Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Lucky Numbers. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors bienvenue chers amis dans ce joli petit jardin où vous allez tous tenter votre chance. Mais pour remporter la partie, vous devrez être le premier à avoir complété votre jardin avec tous ces petits trèfles. Mais attention, la hype de ce jeu c'est de les avoir installés en ordre croissant. En début de partie, pour installer le matériel, il faudra définir combien il y a de joueurs autour de la table, ce qui est souvent le cas dans la plupart des jeux. Ici, vous allez prendre un certain nombre de séries en fonction des joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, vous prenez 2 séries de trèfles, à 3 joueurs, 3 séries, et à 4 joueurs, bravo, vous êtes trop fort, vous prenez 4 séries de trèfles. De toute manière, il n'y en a que 4 dans la boîte. Les séries de trèfles ont des couleurs différentes. Les couleurs n'appartiennent pas forcément aux joueurs. C'est juste pour pouvoir retrier le matériel plus rapidement et relancer, enchaîner les parties. Ce que vous devez surtout savoir et que vous allez forcément retenir, c'est que chaque série est numérotée de la même façon. Vous avez un numéro par trèfle, il n'y a pas de numéro en double et les numéros vont bien évidemment de 1 à 20 puisqu'il y a 20 trèfles par couleur. Dans mon exemple, on joue à 2 joueurs, il y a donc 40 trèfles et avant de commencer, je les ai tous mis à l'envers. Chaque joueur va en piocher 4 au hasard pour préparer son installation de départ et va les mettre dans son jardin. On va les installer sur notre diagonale. Voilà pourquoi ces 4 trèfles-là ont un liseré particulier. C'est uniquement pour le début de partie. Après, on n'en tient plus compte. Donc, vous retournez vos 4 trèfles et pour le début de partie, vous allez les installer de façon croissante. Alors, pourquoi je dis en début de partie? Car plus tard, quand vous allez interchanger les trèfles, vous n'avez plus à respecter cet ordre croissant dans la diagonale forcément. Mais tout le sel du jeu sera de la respecter de façon horizontale et verticale. On peut donc débuter la partie en commençant par le joueur le plus âgé. Et ensuite, on jouera chacun son tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un joueur déclenche la fin de partie en gagnant car il aura rempli entièrement son jardin. À votre tour de jeu, vous avez le choix entre 2 actions. Soit récupérer un trèfle au hasard face cachée, soit récupérer un trèfle installé sur la table au centre face visible. Et s'il n'y a pas de trèfle installé au centre de la table, vous ne pouvez donc pas réaliser cette seconde action. Comme je suis la première joueuse du début de partie, je suis obligée de piocher un trèfle. Et maintenant, j'ai le choix. Soit je l'installe sur mon plateau, soit je décide de le reposer. Sans jamais perdre de vue que je laisse potentiellement un cadeau aux autres joueurs. C'est ça tout le sel du jeu. Donc, je fais comme je veux. Et parfois, si on ne peut absolument pas l'installer, là, on est vraiment obligé de le poser. La règle d'or pour poser un trèfle, c'est que tous les nombres d'une rangée allant de gauche à droite ou d'une colonne allant de haut en bas doivent être croissants. Vous n'êtes pas obligé de les faire suivre exactement à l'unité près. Parfois même, vous aurez des écarts. Mais en tout cas, vous devez respecter cette règle-là. Donc ici, mon 15, j'aurai parfaitement le droit de l'installer là, puisqu'il suit le 13 par ordre croissant et il est même en plus juste à côté du 16, mais il n'est pas certain que mon 16 reste ici tout le long de la partie. J'aurais peut-être même pu l'installer à un endroit un petit peu plus judicieux, car si vous regardez bien dans cette rangée, après le 12, au minimum, il me faudra un 13 et on n'a pas le droit de placer de façon adjacente, bien sûr, 2 chiffres identiques. Donc je pourrais parfaitement décider d'arranger un petit peu cette diagonale en début de partie et de remplacer ce 13 un peu trop près de mon 12 au-dessus qui pourrait m'handicaper par le 15 que je viens de piocher. Vous commencez peut-être à percevoir un petit peu, malgré ce hasard, les micro-choix que vous allez faire avant de jouer à Lucky Numbers. Alors parfois dans Lucky Numbers, il vous faudra peut-être tenter de prendre un petit peu de risque. Ça sera à vous de juger le taux de risque en fonction du moment de la partie. Moi, j'ai un petit peu de retard. Il me reste encore 3 trèfles face à mon adversaire. J'aimerais bien essayer de récupérer des coups. Facilement, sans prendre de risque, c'est mon tour de jeu. Je devrais prendre le 18. Comme ça, je suis sûre de l'installer. Je ne mise pas sur le hasard. Sachant que le 2, le 4 et le 7 n'intéresseront pas probablement mon adversaire. Mais je
je peux aussi tenter de piocher un trèfle au hasard pour faire encore mieux et l'installer et attendre le tour suivant de mettre mon 18 tranquille. Comme ça, je rattrape un peu le retard si jamais cet adversaire n'a pas de hasard lui aussi à la pioche. Alors, si je pioche un chiffre qui ne me convient pas, ben, c'est raté, je perds mon tour. Mais parfois, ça peut être fort intéressant. Par exemple, ici, si je pioche le 17, et n'allez pas croire que j'ai installé mes trèfles pour la vidéo à l'avance, eh bien, regardez, je suis tranquille. Ce tour-ci, j'installe mon 17, j'en suis certaine, et je sais que le tour d'après, je pourrais mettre le 18. Dans Lucky Numbers, vous aurez des petites variantes. Pour la variante de Michael, il suffira de changer un petit peu la mise en place. Au lieu d'installer 4 trèfles d'un coup dans votre diagonale, vous les installerez un à un sans la possibilité de les bouger ensuite. Vous aurez également le mode tournoi qui vous permettra d'enchaîner les parties et vous avez la petite carte supplémentaire, le petit bonus, la variante d'un certain Bruno dont on reconnaît sa caricature dans son jeu puisqu'il s'agit de Bruno Catala dans Trek 12 qui vous propose de pouvoir rejouer si vous réussissez à installer 2 chiffres adjacents en diagonale identiques. Et regardez, comme le hasard est bien fait, le joueur précédent vient de me laisser un magnifique 14. Je vais donc m'empresser de l'installer ici afin de pouvoir rejouer et placer un 13 qui était disponible face visible. Ils sont sympas les joueurs quand même, hein. Et bien voilà, chers amis, c'était les règles du jeu Lucky Numbers. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se dit à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.